Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes qu'on peut avoir avec les imprimantes 3D. Mon imprimante 3D est encore tombée en panne. Alors je vais vous présenter les différents types de défaillances et les trucs, les erreurs que j'ai fait, les trucs que j'ai dû apprendre sur le tas en galérant. Donc déjà pour expliquer, moi je vais parler que de ce qui bug au niveau de la tête d'impression, de la buse. Il faut voir qu'elle est faite de 3 parties en général. Une partie par laquelle le fil arrive, donc soit avec un tube, soit sans tube si on a le moteur directement à côté de l'injecteur. Une partie où il passe au travers d'un tuyau en fait en métal qui est revêtu avec du PTFE ou du téflon qui arrive sur une espèce de rectangle. Et puis après en dessous, dans ce rectangle, on a la buse. Le rectangle, lui, à l'intérieur, on a un thermocouple avec une résistance chauffante pour réguler la température à l'intérieur. Donc, ce qui arrive très souvent, c'est que la buse se bouche. Donc, elle peut se boucher à différents endroits. Soit elle se bouche au bout du cône, donc de la tête d'impression. À ce moment-là, il faut le changer. Donc on peut le démonter en le dévissant parce qu'il est vissé dans le rectangle, tout comme le tube qui arrive par en haut. Et on peut le changer en achetant un autre, c'est des pièces détachées qu'on achète facilement. Ou alors on peut essayer de le déboucher, soit en le trempant dans de l'acétone, si on imprime de l'ABS, ou en le faisant chauffer très chaud jusqu'à ce que tout le plastique brûle, etc. Mais il peut se produire des trucs plus catastrophiques, qui me sont arrivés aussi personnellement. Par exemple, il chauffe, votre buse chauffe, donc le plastique il passe, il fond, vous avez fini votre impression 3D, et là vous éteignez l'imprimante 3D tout de suite. La chaleur elle a tendance à remonter le long du tube, à faire fondre votre filament, jusqu'à un endroit où il va pouvoir former une espèce de bourrelet. Et après ça, votre système il est coincé, vous êtes obligé de le démonter, enfin toutes les parties dont je vous ai parlé, pour sortir le bourrelet et le remettre. Et là récemment ce qui m'est arrivé, c'est un truc encore pire, c'est-à-dire que j'avais fait ça, j'avais eu pas un bourrelet mais ça avait bien brûlé à l'intérieur, c'était quelque chose de plus grave que juste une buse bouchée. J'ai démonté la buse, je l'ai sorti et j'ai remis une buse. Seulement il restait du plastique un peu dedans qui bouchait. Et je voyais pas comment l'enlever, alors j'ai rallumé la thermidistance, enfin la résistance chauffante, et le plastique a fondu, et ensuite j'ai refermé la buse en force sur le plastique qui avait fondu. Et en fait il s'est glissé dans le tube entre le PTFE et la partie métallique qui l'englobe. Si bien qu'après mon filament, quand je poussais, j'arrivais à avoir le plastique qui sort de côté, mais il fallait pousser très fort pour arriver, du coup il s'est recoincé, etc. J'ai finalement dû tout démonter, et puis quand j'ai finalement réussi à gratter le dernier plastique, je me suis rendu compte que j'avais emmené tout le PTFE avec, donc je suis obligé de racheter une nouvelle pièce. Donc tout ça c'est des choses qui peuvent arriver. Quand est-ce que ces choses-là elles arrivent? Il y a plusieurs choses qui peuvent faire que la buse va se boucher et qu'elle ne marchera plus. La première, c'est si au début de l'impression elle est trop collée au tapis. Ça coince le débit, du coup ça pyrolyse à l'intérieur, ça fait de la matière toute noire, et ça bouche. L'autre chose qui peut arriver, c'est au niveau du moteur qui pousse le filament dans la buse, qu'il ait dû forcer un peu et qu'il ait commencé à trop gratter sur le fil et que du coup il n'arrive plus à le faire avancer. Du coup le fil il stagne, pareil, ça carbonise, ça bouche. Donc ces trucs ça arrive, moi ce que je vous avais raconté, à la fin de la bobine, les fils ils sont parfois un peu soudés entre eux, du coup ça coince, du coup ça bouche la buse. Donc voilà les problèmes avec les buses. Je veux quand même vous rassurer, surtout les débutants. Ça fait quand même très peur la première fois, quand on a dépensé ces 200 balles pour son imprimante, qu'on a imprimé 4 pièces et que tout à coup elle marche plus, mais on arrive toujours à s'en sortir. Donc au pire, vous démontez tout, vous nettoyez tout, et s'il y a des pièces qui sont irrécupérables, vous pouvez les acheter sur internet. Même si c'est pas les mêmes pièces exactement, tant qu'elles se vissent les unes dans les autres et que vous réajustez bien la hauteur, ça passera, vous vous en sortirez. Voilà. Je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais j'ai un peu oublié. Oui, donc quand vous faites vos impressions, si vous voulez éviter les problèmes, quand l'impression est terminée, il ne faut pas éteindre tout de suite l'imprimante. Il faut laisser le ventilateur refroidir
continuez à souffler pour refroidir la partie haute, pour pas que la chaleur remonte, jusqu'à ce que la partie basse est entièrement refroidie, et après seulement vous pouvez éteindre votre imprimante. C'est ça qu'il vaut mieux faire. Moi par exemple dans mon imprimante, je sais que je suis obligé de contrôler la température manuellement, il y a un bug, et du coup je suis obligé de manuellement dire de couper la température, et ensuite d'attendre qu'il refroidit, et ensuite d'éteindre. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, si vous avez des imprimantes 3D, bonne chance, j'espère que mon retour d'expérience pourra vous aider.